Une délégation mixte gouvernement-parlement et la CENSA va se rendre bientôt dans la partie est de la République démocratique du Congo, à savoir à Goma, pour discuter à la fois avec l'AFC M23 et discuter avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Dans une sortie de Madame Thérèse Kayikwamba Wangler d'hier, elle dit il n'y a pas la place de Joseph Kabila Kabange dans le processus actuel. Sans tarder, elle a été recadrée et réorganisée, je peux le dire, et retournée à sa place par l'une des membres de FCC, Francine Muyumba, qui lui a dit qu'elle est comparable à un Messi, mais qui est dans une club de 2e division. Cela prouve à suffisance qu'elle ne comprend rien, elle ne connaît rien de la politique dans laquelle elle se retrouve, la politique congolaise. Elle s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Trop dur ou comment? Mais cette fois-ci, au moins, on dira, l'IDPS a réussi sa dose. De l'autre côté, Félix reconnaît en lui être vraiment la personne non essentielle par rapport au conflit actuel. Je vous explique. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, aujourd'hui, nous sommes les jours où Alingala balobara ngula liaka mwana ye. Mais si vous voulez l'autre éviter ngulu rolia mwana nini, mais déjà tu comprendre que ngulu gouvernement assez allié pour population congolaise a même biso kidiba nzoka master assassin saki masolo na sens mususu. Alors de quoi il est question? Aujourd'hui, nous sommes le 27, vous le savez, je vous ai dit ça hier en vous donnant beaucoup plus de preuves et de détails dans mes analyses qui a démontré que le gouvernement congolais va signer certes aujourd'hui les accords de paix avec le Rwanda, mais il y a nulle part où il est écrit que les troupes rwandaises doivent se retirer ou quoi que ce soit. Je veux faire une analyse appropriée à ça, pourquoi cette réponse rwandaise et pourquoi cela a été dit ainsi. Et vous comprendrez et vous connaissez, pour votre information, c'est le gouvernement congolais, la partie de ces négociateurs sous l'auspice de Madame Thérèse Kayikwamba qui ont abandonné cela. Alors la championne Madame Thérèse Kayikwamba, elle a jeté l'éponge, elle a jeté les gants et Félix a admis qu'il fallait qu'il jette le gant. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la signature n'engage pas les troupes rwandaises d'où qu'il soit et d'où qu'il puisse se retrouver. Je reviendrai sur ça. Alors, Madame Thérèse Kayikwamba fait une sortie. Et sa sortie, elle est embarrassante. Où elle dit que la place de Joseph Kabila dans l'actuelle négociation ou bien dans l'actuelle cohésion ou l'actuel problème de paix, elle n'est pas là. Je dirais que cette femme, je l'avais dit depuis le début, que quand vous prenez Madame Thérèse Kayikwamba, vous la mettez en face des gens tels que les Kabarebe, lorsque ça a commencé, c'est pour dire que elle ne maîtrise pas, elle va foutre. Mais aux dimensions de la taille, de la vision congolaise pour l'instant, on la proclame être la championne alors qu'elle oublie les personnes clés et essentielles. Si on peut se dire qu'il n'y a pas la place de Kabila en RDC, cela veut dire qu'il n'y a pas aussi la place de la Constitution qui sont en train de travailler. Elle se retrouve ministre des Affaires étrangères sur base de quelle Constitution? Elle se retrouve là, elle parle de la police, de l'armée, elle se retrouve sur base de tout ce que là. C'est sur base de quoi? Les sous-bassements de tout ce que là, c'est comme lui, je comprends que c'est la politique tshisekedienne de ne pas, d'être toujours des personnes qui effacent de personnes clés qui puissent amener et apporter la paix dans le pays. Donc comprenez que même si on va approcher Kabila, la logique du gouvernement congolais, au travers son ministre des Affaires étrangères, qui exprime directement la volonté de son président et la politique gouvernementale, Kabila n'est toujours pas la bienvenue dans tout ce qui est en train de se passer. Et le PPR ou l'FCC l'a recadré avec Madame Francine qui lui dira que tu es comparable à un Messi mais qui se retrouve dans un club de deuxième division en RDC. Donc, quelles que soient les compétences que tu peux prétendre faire, tu te retrouves là en train de fouter pour dire que tu n'es pas à ta place. Et ajouter à cela, on lui a fait comprendre qu'elle ne maîtrise pas la politique congolaise. Je peux dire c'est vrai, elle ne maîtrise pas. Puisque si elle le maîtrisait, elle n'allait pas dire des choses qu'elle vient de dire là. Alors, une délégation composée de parlementaires, de membres du gouvernement,
de la société civile et de la Commission nationale d'appui à la démocratie et à la paix, je pense, qui est l'organe conduit par le vieux Olengankoi, va se retrouver à Goma, selon plusieurs informations. Elle va se retrouver à Goma au courant de cette semaine. Dans quel cadre? C'est pour aller parler avec l'Alliance Fleuve Congo et notamment Joseph Kabila Kabange. Selon leur dernier communiqué, ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas permettre de voir le pays en train de sombrer et qu'ils ne peuvent rien. Cela devient deux démarches, celui de la CENCO et cette fois-ci une délégation mixte composée de membres du Parlement ou de membres du gouvernement avec de membres du Parlement qui vont aller prendre langue avec ce qu'ils ont qualifié hier comme étant des rebelles. Qu'est-ce qui se passe? Un rétropédalage, un renouvellement, un virement ou quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas? On ne sait pas. Mais tout nous porte à croire, lorsque nous attendons la dernière sortie de Félix, on comprend facilement que il lui faut un bouée de sauvetage. Félix est totalement essoufflé. Il est arrivé, il avait une course de 100 mètres, mais il n'a fait que 10 mètres et il n'en peut plus. Comment? Hier, le 26, Félix va faire une exclusivité à un journaliste qui est porte-parole de la Maison-Blanche. Et pendant qu'ils sont en train de parler, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, je vous ai dit que je suis tellement sidéré et je suis profondément touché à comprendre qu'un président peut dire des choses comme ça. C'est lui qu'on appelle le président de la République démocratique du Congo. Félix alobi que soki Donald Trump a koki kosilisa conflit oyo a kozala mutu ya liboso a ko voter pour naye pour azala prix Nobel de la paix. Félix anasema kama Donald Trump ataweza maliza hii conflit, bien ndio tutakuwa mtu wa kwanza kumvoter sawa prix Nobel ya amani. Félix dit que si Donald Trump finit ce conflit en RDC, il sera la première des personnes à le voter comme étant prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Dans cette phrase, il y a seulement une chose et une autre. Un, je suis incompétent sur toutes ces formes de finir les conflits qu'il a commencé lui-même. 2. Je ne suis pas votre président. Trouvez une autre personne à ma place. 3. Avec moi, ce conflit ne finira pas. Nous sommes en train de parler du conflit qui a commencé en 2021. Mais le conflit de 2021 que Félix a déclenché, il est parti sur des causes qui sont aussi avec des ramifications profondes. Mais voilà un président de la République qui est le chef suprême de l'armée, qui est le garant de la nation, qui est le premier citoyen, qui a le ministère de Finances, le ministère de Défense, le ministère de l'Intérieur. Il a une armée qui est déclarée être une 8e armée africaine, alors que le Rwanda n'est même pas classé parmi les 8e armées africaines selon le classement bidon, et la RDC qui a plus de 120 000 hommes, alors que le Rwanda n'a même pas 60 000 hommes. Mais il s'est fait tabasser par le Rwanda et il est le premier à crier, après avoir provoqué, il est le premier à dire que si Donald Trump, est-ce que vous comprenez? Si, en le mettant au conditionnel, c'est-à-dire lui-même sait que ça ne va pas aller. Lui-même reconnaît avoir échoué. Comment tu peux communiquer à ton peuple ce manque d'espoir? Comment tu peux communiquer à ton peuple et tu peux reconnaître ton échec d'une manière patente comme ça? Tout ça puisqu'on a très mal compris le problème, en ayant une très mauvaise politique, une très mauvaise diplomatie, et voilà là où ça mène les gens que eux-mêmes déclarent leur incompétence. Félix se déclare incompétent dans tous les sens de ne pas être à mesure de pouvoir finir ses problèmes. Félix reconnaît que avec moi, ça ne finira pas. Oubliez avec moi, vous ne trouverez pas la paix. Et maintenant, il est en train de s'accrocher sur Donald Trump. Pardon, Donald Trump, aide-moi, papa. Si tu vois, je finis pas, tu finis pas. Papa, on va me tuer. Il continue à être pleurnicheur jusqu'à la dernière seconde.
En écoutant Donald Trump, vous comprenez que Donald Trump ne maîtrise pas les problèmes congolais. Il est en train de parler des choses peut-être qu'il a ramassées. En disant que le Rwanda est entré au Congo avec la machette. Le Rwanda a fait sa machette au Rwanda. Au Congo, certes, il y a eu des atrocités qui sont venues. Mais chez nous, ce n'est pas la guerre de la machette. En écoutant le soubassement de ce que Donald Trump dit, moi, j'ai compris que Donald Trump ne maîtrise rien de ces problèmes. Et c'est pourquoi je vous ai dit que, pour moi, c'est trop fragile ce qu'ils sont en train de faire, en ajoutant les compétences déclarées de Félix. L'incompétence déclarée, ce n'est pas moi. C'est lui qui s'est déclaré incompétent. Il a même dit qu'il n'était plus le président. Il a même dit qu'il ne pouvait plus. Il a même dit, je ne sais pas. Comment la RDC est arrivée à un niveau de confier sa destinée et l'avenir de ses enfants à une personne qui n'a ni les tenants, ni les aboutissants, il n'a ni tunnel de sortie de cette crise. Je comprends pourquoi ces prédicatrices et ces prédicateurs, celle-là qui a dit mieux vaut avoir un président étranger incompétent. Il ne vient que confirmer ce que la prédicatrice, Madame Gloria a dit. Voilà. Monsieur le Président, alors comme vous déclarez que vous êtes incompétent, qu'est-ce que vous attendez pour démissionner? Puisque la place là n'est pas à vous. Moi, j'ai plusieurs fois dit que la meilleure place où on peut donner à Félix et il se retrouve comme chef, c'est dans qu'on lui donne le ministère des Sports, Tourisme et Loisirs. Là, il se retrouve. Mais ici, il vient de déclarer lui-même qu'il ne peut pas. Si vous le mettez dans vos conseils, soit de ministres, soit conseils de supérieurs de défense, de sécurité. Donc, tout ce que vous lui dites, il ne connaît pas, il n'est même pas à mesure. Félix, je n'ai jamais autant eu mal de tout ce que tu dis. Aujourd'hui, tu nous dis que tu es incompétent, mais démissionne, papa. Démissionne, la porte est grandement ouverte, tu as des millions, tu peux vivre avec. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Si Donald Trump finissait ses problèmes, donc toi, tu ne peux pas le finir. Et tu sais déjà que tu es dans la voie, que tu ne peux pas finir, mais tu es en train de demander aux gens de signer des accords de paix, alors que tu sais toi-même que tu ne peux pas finir. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi Félix a déclaré son incompétence. On attend la démission de Félix dans l'heure, puisqu'il a déclaré son incompétence, qu'il pose sa démission sur la table et que le pays vive et qu'il continue. Pensez-vous qu'il est temps que Félix démissionne? Même si vous ne le pensez pas, Félix a déclaré lui-même qu'il est incompétent, donc il doit démissionner. Bonjour, bonsoir.